Mon rêve quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant à l'université, c'était vraiment de me retrouver devant la classe pour enseigner aux étudiants. Et c'est vraiment ce que je suis arrivé à faire et j'en suis très fier. Un de mes petits rêves secrets, ce serait de venir enseigner à l'Université Laval quand je vais avoir terminé mes études. Donc moi, ce qui me passionnait, la créativité, de vouloir faire des projets, de vouloir faire mes projets à moi, ça me passionnait quand j'étais tout petit. Je dirais que mon rêve se développe depuis que je suis à l'Université Laval, qui, avec les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, ça confirme davantage ce que j'aimerais faire plus tard. Le rêve de qui que ce soit, ça commence avec une compétence clé. Et après ça, tout est possible. Je rêve d'être un bon ingénieur. Et je pense que c'est bien parti. Nous, on emploie beaucoup de gens de l'Université Laval. D'abord et avant tout, on veut des gens qui sont passionnés. Et je pense que les enseignants ici arrivent bien à transmettre leur passion aux étudiants et c'est un critère très important pour nous. J'ai eu vraiment la chance d'être encadré par des professeurs qui étaient passionnés par leur travail. Les professeurs sont intéressants et disponibles, nous poussent à aller faire des conférences, des colloques. C'est vraiment stimulant. Malgré qu'on soit dans une grande faculté avec des chercheurs réputés, des gens qui parcourent le monde pour faire part de leurs résultats de recherche, les gens sont accessibles et vraiment, la priorité, c'est la réussite de l'étudiant chez nous. L'excellence à l'Université Laval, c'est de bien préparer ses étudiants. Vous seriez surpris de savoir que dès la première année à l'université, on commence à parler d'employabilité, on parle de curriculum, on parle de mieux se connaître, d'être capable de négocier, d'être capable de bien se présenter. Ça fait tout partie des attributs qu'on veut développer chez un étudiant. Au service de placement à l'Université Laval, on a une équipe qui est centralisée. On a plus de 45 personnes qui travaillent au développement de l'employabilité des étudiants. On a un service personnalisé pour tous les étudiants et les diplômés. On est épaulé, on a un suivi avec une conseillère ou un conseiller du service de placement. En plus, on a un maître de stage à l'université qui suit notre évolution, qui nous pose des questions, qui fait le lien avec l'employeur pour s'assurer que tout se déroule bien. On veut être des coachs, vraiment des personnes qui accompagnent les gens et pour en faire des success stories. Je travaille de très près avec certaines facultés de l'Université Laval, dont la faculté des sciences de l'administration, et je peux vous dire que le savoir-être est au cœur de tout leur enseignement. Et pour nous, c'est drôlement important. On offre une gamme de services pour les étudiants et, bon an, mal an, on affiche presque plus de 11 000 offres d'emploi. Donc, c'est vraiment, on est très content du travail qu'on fait. Une petite équipe, mais on réussit à faire beaucoup de choses. Et on voit qu'il y a un effort pour que les étudiants qui vont sortir des différents programmes soient vraiment prêts à travailler en entreprise. Je leur dirais que l'Université Laval, c'est un des plus beaux milieux pour étudier. Il y a des possibilités de stage, il y a les possibilités d'aller à l'international, que ce soit pour étudier ou pour travailler. Le profil coopératif consiste dans une alternance d'études et de stages. Ça commence par une session d'études à temps plein, ensuite une session de stage rémunéré et c'est 3 stages rémunérés tout au long du bac de 3 ans. Et on est très satisfait du niveau des stagiaires qui sortent des différents départements là, ici à l'Université Laval. Et la preuve, c'est que finalement, nous, on embauche au moins 90% des stagiaires qu'on prend chez nous. L'université s'assure qu'on se sent bien dans notre environnement de travail, s'assure que le stage répond à nos attentes et s'assure aussi qu'on répond aux attentes de l'employeur. Actuellement, chez Fremont, on a un projet de recherche en intelligence artificielle, un truc très poussé qu'on fait avec un étudiant de maîtrise et on est très fiers des résultats. Et actuellement, ces résultats-là se retrouvent dans des produits qui sont exportés un peu partout dans le monde, des produits dont on est très fiers. Donc, c'est certain qu'actuellement, on entretient un lien qui est très privilégié avec le département d'informatique où on en est fiers. Présentement, je travaille pour l'employeur chez qui j'avais fait mon dernier stage. C'est bon pour les étudiants, mais aussi pour les employeurs de la région. L'Université Laval encourage beaucoup les étudiants à partir à l'extérieur. Puis, si je ne me trompe pas, c'est une des universités qui a peut-être l'université qui a le plus haut taux de gens qui vont à l'extérieur, à l'étranger. Pour les profils internationaux, par exemple,
on a de l'ordre de 60 pays où il est possible d'aller faire une session d'études ou une année d'études dans le cadre de vos études régulières. La raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier ici à la faculté, à l'Université Laval, c'est en raison des possibilités de travailler sur des dossiers réels en droit international pénal. Puis quelques mois plus tard, j'étais partie au tribunal pour le Rwanda, qui est situé en Tanzanie, en travaillant sur un dossier réel. Le programme international tourne essentiellement à développer des compétences interculturelles chez l'étudiant, lui permettre de faire un séjour à l'étranger dans le cadre de ses études et d'acquérir ses compétences transversales. C'est sûr qu'au niveau professionnel, c'est un tremplin incroyable, mais également au niveau personnel, ça nous permet d'aller voir ce qui se fait outre-mer dans le cadre de nos études. J'ai pu aller aux États-Unis, au Canada, au Québec. Et là, à mon avis, c'est excellent parce qu'on jumelle à la fois l'expérience et l'aspect académique. Ce sont des parcours qui sont un peu plus exigeants, mais qui rapportent beaucoup. Rester en classe, apprendre des choses, des notions théoriques, c'est une chose. Avoir l'occasion de participer, de partir, aller sur le terrain, voir comment ça se passe, c'est différent. On voit vraiment les tensions qu'ils peuvent avoir entre la théorie et la pratique. Donc, avoir l'occasion de partir en Tanzanie, au tribunal, et par la suite au Rwanda lors d'une visite des lieux, c'est une expérience de terrain inestimable qui nous apporte des choses qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs de l'école. L'Institut des hautes études internationales à Québec propose aux étudiants de choisir 2 disciplines de base avec lesquelles ils vont faire leur projet de doctorat. Ma thèse de doctorat porte sur les transferts d'eau en vrac entre le Canada et les États-Unis. Et ça, probablement, j'aurais pas pu faire ça dans une autre institution. Parce qu'ici, c'était vraiment, ça fait partie du mandat de l'Institut de favoriser une approche interdisciplinaire. On innove à l'Université Laval, on est constamment à l'affût des nouvelles tendances et donc ça, je pense que c'est un message important aussi. On a ici des professeurs, des chargés de cours, des chercheurs qui veulent constamment innover et c'est peut-être notre marque de commerce en fait. Un des domaines d'excellence de l'Université Laval, c'est l'actuariat, qui représente une des 3 plus importantes écoles au Canada. Si j'étais un étudiant au niveau collégial ou même au niveau universitaire et j'avais choisi l'Université Laval, je dirais que c'est une très belle place pour venir. D'abord, c'est très dynamique comme milieu. Il y a beaucoup d'instituts de recherche, de centres de recherche. Il y a l'équipe des Rouges et Or, le football entre autres. Donc, il y a une vie sur le campus qui n'est pas nécessairement présente dans d'autres campus universitaires que j'ai pu visiter. Je trouve qu'à l'Université Laval, il y a comme une petite flamme que j'ai sentie, que j'ai pas sentie nécessairement dans les autres universités. Je pourrais pas expliquer vraiment en mots qu'est-ce que c'est, mais quand on vient ici, on le sent. Puis c'est chaleureux. On a le goût de venir, on a le goût d'étudier ici. L'équipement sportif se retrouve surtout à l'intérieur du PEPS, qui est le complexe sportif. Donc, on retrouve une piscine, un stade couvert, des salles de musculation, d'entraînement, etc. Donc, ça nous permet vraiment de maximiser nos performances là, par les équipements qui nous sont fournis. Moi, je pense que quand on a connu l'Université Laval, on tombe en amour avec l'Université Laval, avec la beauté du campus. On est dans une ville qui est extraordinaire. J'ai pu fréquenter plusieurs cohortes d'étudiants et aujourd'hui, ils performent tous. J'en connais à New York, à Ottawa, en Europe. Certains ont continué des études graduées, d'autres ont travaillé pour les gouvernements, pour des organisations privées. C'est sûr que porter les couleurs du Rouge et Or, c'est une fierté pour tous les athlètes. On sait ce que ça apporte. Le club de football Rouge et Or est extrêmement performant. Ça crée vraiment un sentiment d'appartenance, de fierté, puis ça rayonne sur l'ensemble des autres clubs sportifs. J'ai vraiment senti que j'avais acquis ici tous les éléments nécessaires pour réussir, peu importe l'université où j'allais pour faire mon doctorat. Et ça, je pense que c'est un sentiment très réconfortant et ça, j'en suis très fier. Et c'est certainement l'élément que je retiens. J'avais, grâce à ma formation, tout ce dont j'avais besoin pour réussir, tant dans ma pratique professionnelle que lorsque je suis allé faire un doctorat. Moi, je pense que les étudiants de l'Université Laval, actuellement,
ils sont très prêts à affronter le futur. C'est ceux qui vont bâtir le futur et on a la génération de travailleurs la plus formée qu'on a jamais eue actuellement. Et donc, l'Université Laval est définitivement au cœur de la formation et on voit que le futur de la région est très intéressant et je crois que l'Université Laval fait partie justement de ce rayonnement-là, de cette création-là qui s'installe ici à Québec. Je suis certain que quelqu'un qui passe ici va s'en rappeler toute sa vie.